verset 2. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Voilà, nous avons dit dans la première étude que le Saint-Esprit est une personne de la Trinité divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous avons dit que dans sa relation aux hommes, chaque personne de la Trinité a un rôle bien particulier, et donc qu'il y a une action de l'Esprit bien particulière envers l'homme, et qu'on pouvait la résumer, cette action, au travers des 4 verbes qu'on voit le plus souvent accolés au Saint-Esprit. Le premier, c'est donner. Le Saint-Esprit nous est donné. Ça, c'était la semaine dernière. On a vu que non seulement Dieu a donné son Fils pour qu'on soit sauvé, mais qu'ensuite il a dû donner le Saint-Esprit 12 fois. Vous avez dans le Nouveau Testament que le Saint-Esprit est donné. Pourquoi est-ce qu'il a dû donner le Saint-Esprit? Pour que l'œuvre de la croix, elle puisse être accessible aux croyants. C'est-à-dire qu'il a donné le Fils pour que le salut soit obtenu sur la croix, mais après il va donner le Saint-Esprit pour que ce bénéfice de la croix puisse vraiment venir concrètement dans nos vies. Ensuite, eh bien, puisque le Saint-Esprit est donné, il faut qu'il soit reçu. C'est le deuxième verbe, c'est recevoir. C'est ce qu'on va voir ce soir. Ici, eh bien, l'apôtre Paul s'inquiète en disant « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » Nous verrons un troisième verbe la semaine prochaine, c'est que le Saint-Esprit, il habite. Il vient habiter dans le croyant, dans le but de faire du croyant un temple, de transformer sa vie et faire de la vie du croyant un temple de l'Esprit. Et ensuite, eh bien, le quatrième verbe, qu'on utilise très souvent aussi, surtout dans nos milieux, le Saint-Esprit remplit. Il remplit le croyant, selon que l'Écriture dit, par exemple dans Éphésiens, « Soyez remplis de l'Esprit ». Donc, ce soir, on s'intéresse à ce deuxième verbe qui est « recevoir le Saint-Esprit ». On a vu qu'il y a un désir de Dieu de donner le Saint-Esprit à ceux qui croient, donc une promesse répétée une douzaine de fois dans le Nouveau Testament. Et puisque Dieu veut donner, il faut chercher à recevoir. Et vous avez au moins une quinzaine de fois dans le Nouveau Testament où il est question de recevoir le Saint-Esprit. Et on va voir, en lisant beaucoup de ces versets, quelles sont les conditions pour recevoir le Saint-Esprit et en quoi ça consiste et voilà, quelle est aussi la marche à suivre pour que ce Saint-Esprit soit reçu. Donc on peut lire en introduction là ce qui se passe à Éphèse. Donc l'apôtre Paul rencontre quelques disciples et il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Donc il rencontre des disciples, c'est-à-dire des chrétiens, et à les voir et à les entendre, il se rend compte qu'il leur manque quelque chose. Il dit vous êtes des disciples, mais le Saint-Esprit, vous l'avez reçu, il se passe quelque chose. Ça signifie quoi? Ça implique quoi? Que quand on a reçu le Saint-Esprit, eh bien, ça doit se voir ou s'entendre. D'accord? Ça doit se voir ou s'entendre. De toute façon, recevoir, c'est toujours un acte concret. Quand vous recevez quelque chose, vous le savez. Si vous recevez une gifle, ça fait mal, vous le savez. Si vous recevez un PV, ça fait mal aussi, et vous le savez aussi. Si vous recevez un baiser, ça vous fait du bien. Quoi que vous receviez, ça produit quelque chose en vous. Vous recevez une mauvaise nouvelle, vous êtes triste. Vous recevez une bonne nouvelle, vous êtes joyeux. Recevoir produit quelque chose dans l'individu qui est forcément dans l'ordre du sensible et du visible.
Donc, ça va être la même chose avec le Saint-Esprit. Si on reçoit le Saint-Esprit, c'est comme toutes les choses que je viens de vous énumérer, ça va produire quelque chose. Ça doit produire quelque chose. Alors, 2 Corinthiens chapitre 5, on va voir sous quelle forme on reçoit le Saint-Esprit. « 2 Corinthiens chapitre 5, verset 5. « Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'Esprit. » 3 fois dans le Nouveau Testament, il est question des arts de l'Esprit. On peut lire les passages. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22, parce que c'est vraiment une notion importante. On va l'expliquer. Il est dit, verset 21, « Celui qui nous a fait mis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts du Saint-Esprit. » Et vous avez la même notion, un mot différent en français, mais le même mot en grec, dans Éphésiens chapitre 1, verset 14. Verset 13, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage, ou les arts de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Voilà. Donc les arts, alors peut-être pour certains c'est un mot un petit peu difficile, ça veut dire c'est un acompte, c'est une caution, c'est un gage, c'est un dépôt. Aujourd'hui, quand on veut acheter quelque chose, généralement on verse des arts, ça veut dire on verse une petite partie de la somme qu'on aura à verser en totalité. D'accord? Ça veut dire que de verser des arts, c'est déjà de dire, cette chose-là, je veux qu'elle m'appartienne. D'accord? Elle n'est pas encore totalement votre propriété, mais vous avez le désir qu'elle vous appartienne. On verse des arts pour une voiture, on verse des arts pour une maison, on verse des arts... Voilà, on verse un acompte et en attendant de verser la totalité. À l'époque du Nouveau Testament, le mot, la grecque, qui est utilisé ici, on l'utilisait dans le commerce. Les arts, c'était quand quelqu'un avait fait une commande importante de marchandises et qu'une première partie avait été livrée, on appelait ça les arts. Et c'était la promesse que le reste de la commande allait suivre. Donc, il nous est dit ici, à 3 reprises dans le Nouveau Testament, que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, et on va voir après à quel moment on le reçoit, mais quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit des arts, et on va dire, on reçoit que des arts. C'est-à-dire, on reçoit un acompte, on reçoit une première partie, on reçoit un commencement. Et c'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup, merci Seigneur. Mais ce n'est qu'un avant-goût du ciel. Entre une partie et la totalité, de la somme qui va être versée, souvent il y a une grande différence. Aujourd'hui, quand on verse les arts, généralement c'est 10% ou 20%, c'est minime. Donc, si on est dans cette proportion, rendez-vous compte que ce qui nous a été donné, qu'est-ce que ça va être quand on aura la plénitude de l'esprit, quand on sera dans le ciel. Ça sera formidable. Donc, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Dieu vous a-t-il déjà versé les arts pour vous assurer que vous aurez le ciel? Et quand on a touché un acompte dans une transaction, on le sait. On le sait. Si vous vendez une voiture et que quelqu'un vous dit je vous paye, je vous la retiens, je vous paye, je vais déjà vous donner 10%, vous le savez. Vous le savez parce que peut-être vous avez signé un papier, il y a un papier qui est signé, vous le savez parce que vous avez l'argent dans vos mains. Donc, quand on touche les arts, on le sait. Et c'est pour ça que quand on touche, quand le Saint-Esprit vient comme des arts dans notre vie, on le sait. Et on va voir donc maintenant comment la transaction se fait entre Dieu et l'homme pour que, on touche les arts de l'Esprit. Donc ça se passe comme ça. Au départ, parce qu'il y a un départ, au départ on est dans le monde. Là on est dans le monde,
on est sans Dieu, on ne connaît pas Dieu, il n'y a pas d'échange entre Dieu et l'homme. Voilà. On vit sa vie et on est étranger à la vie de Dieu. Hein. C'est comme l'Écriture dit plusieurs fois des choses comme ça. Et puis, voilà comment ça se passe. Jean, chapitre 14, c'est intéressant parce que la Bible nous décrit vraiment tous les mécanismes par lesquels le Saint-Esprit vient, entre dans nos vies et ensuite habite dans nos vies et remplit nos vies. Alors, Jean 14, 17. Donc là, je vais prendre, on va voir essentiellement tous des passages où il est parlé de recevoir le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. D'accord? L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. On l'a déjà dit, l'Esprit de vérité, il est dans le monde, mais le monde ne le reçoit pas. Et nous étions dans le monde, et une partie de notre vie où nous étions dans le monde, et on n'avait pas reçu l'Esprit de vérité dans nos vies. Et ce Saint-Esprit qui est dans le monde, et je vous fais remarquer que c'est la facette Esprit de vérité qui est mentionnée ici à ce moment-là, parce qu'on va voir que c'est vraiment par cette facette que Dieu veut rentrer. Eh bien, le but, la mission du Saint-Esprit, c'est d'entrer en contact dans nos vies, et même plus, ensuite, c'est d'entrer dans nos vies pour qu'on devienne enfants de Dieu. Donc, au départ, l'Esprit est là dans le monde, et le monde ne peut pas le recevoir. Mais le Saint-Esprit, il veut rentrer. Alors, comment il fait pour rentrer? Jean, comment il fait pour qu'on le reçoive? Jean, chapitre 16, verset 8. « Et quand il sera venu, donc le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Donc pour pouvoir rentrer dans nos vies, pour qu'on puisse le recevoir, le Saint-Esprit, il a dû nous convaincre. Il a dû nous convaincre. Le Saint-Esprit, il possède une puissance de conviction qui est indispensable pour pouvoir nous faire naître à la foi. Et dans le mot convaincre, vous avez le mot vaincre. Le Saint-Esprit doit vaincre des choses dans nos vies. Qu'est-ce qu'il doit vaincre? Il doit vaincre nos résistances, il doit vaincre nos préjugés, il doit vaincre notre orgueil, il doit vaincre notre incrédulité. C'est ça le problème du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là, il est dans le monde. Dieu voudrait emmener les gens dans le ciel. Il voudrait que les gens reçoivent le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Il voudrait que les gens, ils aiment la vérité. Mais les gens, ils ont des résistances. Les gens, ils veulent pas. Les gens, ils veulent vivre leur vie, ils veulent du plaisir, a priori, ils veulent pas de Dieu. Donc, il faut qu'il y ait une conviction. Alors, quand tu auras cette conviction, la conviction, elle n'aura pas pour résultat, quand on aura lieu, elle n'aura pas pour résultat qu'une opinion, elle n'aura pas pour résultat une persuasion. Hein. Quand le Saint-Esprit va vous convaincre, il va produire en vous une certitude. Une certitude. D'ailleurs, je vous invite à lire les pensées de Blaise Pascal. Blaise Pascal, c'est un philosophe chrétien, je vous en ai parlé déjà dimanche, qui a existé au XVIe siècle, et son bouquin le plus célèbre, qui est souvent étudié aussi en classe, c'est Les Pensées. Les Pensées. Et en introduction des Pensées, c'est marqué certitude, certitude. Alors il parle de Jésus-Christ et il dit certitude, 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 pleurs de joie. Ben, je peux vous dire que quand vous lisez ça, vous dites que le type, il a rencontré Jésus-Christ. Hein, il décrit sa rencontre avec Jésus-Christ, et il dit, j'ai une certitude, il pleure de joie. Hein, c'est vraiment une conviction. Alors je l'ai cherché tout à l'heure, si je l'aurai pour la prochaine fois, je vous lirai le passage. Le passage qui est un peu plus long, là je l'ai résumé. Mais vraiment, vous voyez que le gars, il a rencontré. Alors voilà, certitude. Est-ce que, première question, est-ce que le Saint-Esprit vous a convaincu? Est-ce que le Saint-Esprit vous a convaincu? Parce que c'est par là que ça commence. Et si ça n'a pas commencé par là, ben, il n'y a pas eu d'après.
D'accord? Il convaincra le monde. Et donc, il convaincra les gens qui sont dans le monde. Et il doit mettre chaque personne en face d'une triple évidence, le péché, la justice, le jugement. Et il convaincra le monde de péché, de justice, de jugement. Ça veut dire quoi? Le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, dit Jésus. Il convaincra le monde de péché parce qu'il ne croit pas en moi. Vous savez que le plus grand péché, c'est de ne pas croire en Jésus. Péché, ça veut dire louper la cible. Alors si vraiment on loupe la cible, c'est de ne pas croire en Jésus. Parce que finalement, on ne croit pas dans le seul moyen de salut qui existe. Donc, le Saint-Esprit doit nous convaincre de péché. Il doit déjà nous convaincre qu'on est pécheurs. Et surtout que sans Jésus, on est irrémédiablement perdu. Il va te convaincre de péché. Ensuite, il va te convaincre de justice. Je dirais presque tout de suite derrière. La justice, c'est quoi? C'est qu'il doit nous convaincre qu'avec Jésus, nous pouvons être sauvés. D'un côté, il te convainc que tu es perdu, et ensuite, il va te convaincre que tu es sauvé. La Bible dit que Jésus a été fait justice pour nous. La Bible dit qu'il est mort, lui, juste, pour nous, injuste. La Bible dit qu'en Jésus, la justice de Dieu a été satisfaite. Donc il va nous convaincre de ça. C'est-à-dire qu'il va te convaincre qu'à un moment donné, ta solution, c'est Jésus. Que c'est ton sauveur, que alléluia. Voilà. Et ensuite, il va aussi te convaincre de jugement, et il explique ce que c'est, parce que le prince de ce monde est jugé. À la croix, le péché a été jugé, et donc nous sommes pardonnés. Et à la croix, le diable a été jugé, et donc nous sommes libérés. Il va te convaincre de péché, de justice, de jugement. Il va t'amener à cette conviction qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Voilà. D'accord? Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et il le fait quand on se repent et qu'on laisse entrer l'Esprit de vérité dans nos vies. Amen. Et quand le Saint-Esprit arrive à convaincre un homme, une femme de péché, de justice, de jugement, alors cet homme-là, et en tous les cas c'est ce qui se passe à ce moment-là, c'est la repentance. D'accord? C'est la porte d'entrée. C'est pour ça que c'est important que c'est marqué l'Esprit de vérité. Parce que l'Esprit de vérité, il va amener les gens à la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est cet instant où, peut-être pour la première fois de ma vie, je suis profondément vrai sur moi-même. Je reconnais ce que je suis. J'enlève toutes les couches d'excuses, de tout ce que vous voulez, et je me présente à Dieu réellement comme je suis. Voilà. Ça, c'est pas... Et c'est le Saint-Esprit qui veut nous amener à ça. Le Saint-Esprit, il veut nous amener à une repentance. Voilà. Et c'est pour ça que la prédication de Jésus ou des apôtres, c'était « repentez-vous », parce que c'était le moyen d'aider le Saint-Esprit, le travail du Saint-Esprit. D'accord? Voilà. Alors ma question c'est, est-ce que vous êtes arrivé jusque-là? Est-ce que vous êtes déjà arrivé à la repentance? Est-ce que le Saint-Esprit vous a suffisamment convaincu pour que vous mettiez à genoux et vous disiez « pardon pour ma vie, pardon pour mes péchés, pardon pour ce qui n'est pas ta gloire ». Voilà. Ça, c'est ce qui se passe au bout d'un moment, quand le Saint-Esprit a pu rentrer en contact avec nous, qu'il a combattu avec nous, et qu'il nous a convaincus. Vaincus et convaincus. À partir de la repentance, quand un homme se repent, voilà ce qui se passe avec le Saint-Esprit. Hein, moi, je regarde ce soir, je regarde la réception du Saint-Esprit dans toute cette démarche spirituelle qui va de sans Dieu à avec Dieu. Alors là, vous avez quelque chose qui est très intéressant. Et là, on se rend compte que les versets de l'Écriture sont extraordinaires. Quand on les lit, il est dit « L'Esprit lui-même », Romains 8,16, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce qu'on appelle encore la nouvelle naissance.
Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà. Donc, il est dit, quand on se repent, l'esprit de vérité rentre dans nos vies, et qu'est-ce qu'il fait? Il touche notre esprit. C'est ce que je vous expliquais la semaine dernière, que notre esprit qui était mort par le péché, hein, que le péché il a fait mourir notre esprit, que notre corps, bah, on est pécheur mais on vit quand même, notre âme, bah, on est pécheur mais on a quand même des sentiments, etc. Mais notre esprit, il marche pas, on n'adore pas Dieu, on n'a pas de relation avec Dieu. Mais là il est dit, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Il vient toucher notre esprit qui était mort et on l'a vu la dernière fois, il le vivifie. Et nous savons alors que nous sommes enfants de Dieu. Voilà, il rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu et on devient disciple du Seigneur par la présence du Saint-Esprit qui est en nous. Et il est dit ici, nous recevons un témoignage intérieur. Hein. Notez bien cette expression, témoignage intérieur, parce que vous allez voir qu'elle va évoluer. Hein. Mais on a maintenant un témoignage intérieur de notre appartenance à Dieu. Ça, c'est le premier raconte. D'accord? Voilà, Dieu vient de verser les âmes. Hein? Il y a un type qui était là, qui tout d'un coup se repent et dit, oh, Dieu dit, voilà quelqu'un qui aime la vérité. Voilà quelqu'un qui a un désir de vérité. Parce que la manière dont je me suis approché de Dieu, j'ai manifesté que je voulais de la vérité dans ma vie. J'achète. J'achète, je rachète. Je mets mon esprit en lui. Je mets mon esprit en lui, c'est les âmes. D'accord? Il a laissé rentrer l'esprit de vérité, alors je mets mon esprit en lui. Et cet esprit que je mets en lui, tac, tout de suite, il œuvre, hop, il ouvre mon esprit. Et c'est là qu'on voit des gens qui commencent à louer, à adorer, à aller à l'église, à lire la Bible, à avoir une vie qu'ils n'avaient pas avant. Témoignage intérieur que l'esprit a commencé à agir. Êtes-vous arrivé jusque-là? Êtes-vous arrivé jusque-là? On relit Éphésiens chapitre 1, verset 13. On a lu tout à l'heure, mais on va en tirer une autre vérité maintenant. En lui, donc en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage ou lézard de notre héritage. Voilà. Donc là, vous avez le processus normal. Vous avez entendu la parole de vérité. Hein, c'est toujours les mêmes choses en fait. Hein. Dit d'une manière un peu différente, mais c'est tout. Vous avez entendu la parole de vérité, la prédication, ça peut être le témoignage, ça peut être une lecture même que vous avez faite. Vous avez cru, ça veut dire que vous avez répondu positivement, vous avez obéi à cette... Et, conséquemment, vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est-à-dire on a mis un sceau. Et le mot qui est utilisé ici, c'est un terme commercial que les Éphésiens comprenaient très bien à l'époque, qui signifie que c'était une marque visible, indélébile, qui était apposée sur une marchandise quand elle était achetée et qu'elle signifiait aux autres clients que ces marchandises, elles appartenaient déjà à un autre acheteur. D'accord ? Une sorte de tampon, je pense, j'imagine, il y avait un système de tampons de cire ou de choses comme ça hein, qui existait, qui faisait, donc il dit vous avez été scellés. Et dans ce mot-là, il y a toute une histoire hein, que les gens comprenaient bien, ça correspondait à un vocabulaire de commerce où on savait, ça veut dire, hop, vous avez été scellés, ça veut dire que vous êtes passé, comme dit l'Écriture, des ténèbres à la lumière, vous avez changé de propriétaire, vous êtes passé de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, vous avez changé de propriétaire. Maintenant, eh bien, vous appartenez à Dieu. Et c'est là que certains versets prennent tout leur sens. Romains chapitre 8, verset 9, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Hein, on est bien? On parle d'appartenance. Hein, L'Écriture, elle parle de ça, elle parle d'appartenance. Ou encore 1 Corinthiens 6, 19, vous ne vous appartenez plus à vous-même, vous avez été rachetés à un grand prix. Voilà.
Et ce rachat, cette transaction, eh bien, elle a été scellée par déjà une avance qui a été mise, qui s'appelle le Saint-Esprit dans vos vies. D'accord? Quand le Saint-Esprit est entré dans une vie, on devient la possession de Dieu. Est-ce que vous êtes arrivé jusque-là? Ah ben, les chrétiens disent Amen, 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 oui, le Saint-Esprit en moi, oui, je suis la possession de Dieu. Ça pique un peu des fois, hein, comme on dit aujourd'hui, comme disent les générations Z, Y, ça pique un peu. Pourtant, c'est ça la réalité spirituelle qu'il a. Si quelqu'un aujourd'hui parmi nous dit « Ben oui, j'ai le Saint-Esprit en moi », tu ne t'appartiens plus. Tu es la possession de Dieu. Il t'a racheté. Et le Saint-Esprit, c'est déjà une avance qu'il a mis sur toi, prévision de te prendre pour toujours avec lui dans le ciel. Alors, le terme qui convient à ce stade, c'est le terme « habiter ». Hein? Voilà. On va le développer la semaine prochaine, mais voilà, il vient et le Saint-Esprit dit bah, ok, changement de propriétaire, on verra ça en détail la semaine prochaine. Changement de propriétaire, le nouveau locataire que Dieu met dans nos vies, c'est le Saint-Esprit. D'accord? Alors. On peut le recevoir et puis après, du jour au lendemain, on peut le perdre. Les questions après. Le Saint-Esprit, il est entré dans nos vies, il va habiter dans nos vies et il nous donne un témoignage intérieur que nous sommes enfants de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quand on en arrive là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on s'engage plus avant. Et généralement, on s'engage dans les eaux du baptême, qui est la suite. On est né de nouveau, on va s'engager dans les eaux du baptême, et on va montrer publiquement l'œuvre intérieure du Saint-Esprit. Donc ce témoignage intérieur, tout d'un coup, il devient un témoignage extérieur. D'accord? Le témoignage de l'Esprit, parce qu'il ne peut pas rester caché, eh bien, je vais avoir un témoignage extérieur. Voilà. Et il faut arriver aussi jusque-là. Maintenant, on va plus loin. Actes chapitre 2, verset 37. Là, on lit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, on est à la Pentecôte, vous avez la première prédication, et l'auditoire a été convaincu de péché. Il est dit, ils ont le cœur vivement touché. Ils ont le cœur vivement touché, alors on leur dit, bah, puisque vous avez le cœur touché, puisque le Saint-Esprit vous a convaincu, eh bien, vous devez vous repentir, et puis vous devez vous faire baptiser. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et il semble que c'est exactement le contraire de ce que je viens de vous dire. Puisque je viens de vous dire avant que le Saint-Esprit, il est à l'œuvre, et qu'il nous amène à la repentance, et qu'il nous amène au baptême. Et là, il est dit, vous vous repentez, vous êtes baptisés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà. Alors, c'est un peu curieux, mais je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est que il faut avoir reçu le Saint-Esprit pour aller jusqu'au baptême. Mais ici, Pierre nous dit qu'après le baptême, ils vont encore recevoir le don du Saint-Esprit. Ça veut dire que l'œuvre du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, elle va encore continuer dans l'homme et d'une manière encore différente après le baptême. Donc, on a vu les étapes. Au départ, le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Puis, dans la repentance, le Saint-Esprit vient, nous fait naître de nouveau. Puis, on vient au baptême. Et puis, après le baptême, eh bien, on a la promesse du don du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit,
la Bible va nous dire, il ne va pas seulement venir pour habiter dans le croyant, mais l'Écriture utilise encore un autre verbe, le verbe remplir, et ça on verra ça dans 2 semaines. Et c'est ce qui se passe à la Pentecôte. À la Pentecôte, il nous est dit, acte 2:4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, on développera ça en détail. Donc, le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour qu'on ait un témoignage intérieur qu'on est enfant de Dieu, mais il vient aussi pour qu'on ait un témoignage extérieur. C'est pour ça qu'il est dit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit et vous serez mes témoins. D'accord? Donc, voilà la différence. Voilà pourquoi il est encore parlé de Saint-Esprit. Après, vous recevrez le don du Saint-Esprit, comme eux, ils l'avaient reçu, pour être des témoins. D'accord? Vous le recevez déjà pour avoir le témoignage que vous êtes chrétien, et après, vous allez le vivre encore autrement, différemment, pour rendre témoignage à l'extérieur que vous êtes chrétien. Donc, le Saint-Esprit, ou autrement dit encore, et là on va rejoindre une autre notion qu'on trouve dans la Bible, sur les fruits et les dons. Il parlait des fruits de l'Esprit et des dons de l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit, il vient d'abord pour qu'on porte du fruit dans une vie nouvelle, mais il vient ensuite pour qu'on ait des dons pour le service de Dieu. Et le Nouveau Testament va appeler ça le baptême de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit. C'est-à-dire qu'on va avoir un débordement de l'Esprit qui est venu habiter en nous. D'accord? Il est venu habiter en nous, mais il peut déborder de nous. Alors, ce débordement, eh bien, c'est à ce moment-là que, eh bien, vous aurez des gens qui témoignent. C'est à ce moment-là que vous aurez de la louange. C'est à ce moment-là que vous aurez le parler en langue. Mais c'est un des aspects. C'est un des aspects. C'est pas l'aspect, c'est un des aspects. La prophétie, divers dons. Vous voyez, ça, c'est des effets du débordement, du remplissage. Êtes-vous arrivé jusque-là? Êtes-vous arrivé? Vous voyez qu'il y a tout un cheminement, tout un processus de prise, de possession du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Alors, vous avez un grand tort chez les chrétiens, c'est de privilégier une action de l'Esprit sur l'autre. Vous avez des gens, ils vont être pour la sanctification. Vous avez des gens, ils vont refuser le baptême de l'Esprit. Vous avez des mouvements chrétiens qui vont refuser le baptême de l'Esprit. Ils vont dire que souvent, eh bien, dans ces mouvements de l'Esprit où on parle beaucoup de Saint-Esprit, il y a peu de sanctification, ce qui n'est pas toujours vrai, mais ce qui est parfois vrai. Hein, et ce qui fait que, et c'est parce que dans l'histoire de l'Église, on a vu que dans ces mouvements du Saint-Esprit, on a vu aussi des comportements pas très glorieux, que ça a rebuté les gens d'aller chercher le baptême de l'Esprit. Et puis, inversement, vous avez ceux qui méprisent ceux qui n'ont pas le baptême de l'Esprit. C'est-à-dire qu'ils se sentent supérieurs, ils disent que c'est des demi-chrétiens, et c'est tout juste même s'ils ne sont pas sauvés. Hein. D'ailleurs, le problème du monde évangélique en France, il était cristallisé là-dessus. Et le CNEF, en fait, ça a été ça. La naissance du CNEF, ça a été ça. C'est que vous aviez les non-charismatiques, les non-pentecôtistes et les pentecôtistes qui, chacun de son côté, pensaient que les autres étaient à côté de la plaque, étaient perdus. Puis un jour, ils se sont rencontrés. Et puis, il y a un de ceux qui était du camp contre le baptême de l'Esprit, qui s'est levé et qui a dit, je crois que nous devons demander pardon à nos frères pentecôtistes parce que nous avons mal parlé d'eux et que c'est pas juste. Et les autres n'ont rien dit, ils sont rentrés chez eux et quand ils sont revenus la fois d'après, ils ont dit, nous croyons, nous avons parlé et nous croyons que nous aussi, qui avons le baptême de l'Esprit, nous avons mal parlé de nos frères qui ne l'avaient pas et nous leur demandons pardon. Et c'est comme ça que le CNEF est né, parce que finalement, ces gens ont réalisé que c'était bête de se séparer sur cette question. D'ailleurs, que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture? À ceux qui n'ont pas la puissance de l'Esprit, 1 Corinthiens,
chapitre 13. Enfin, à ceux qui ne voient, pardon, à ceux qui ne voient que par la puissance de l'Esprit. Bon, vous savez qu'un Corinthien, c'est très intéressant. Corinthe, c'était une église où il y avait des dons, ils avaient tous les dons, ils avaient parlé en langue, ils avaient des prophéties, etc. Et regardez, à la fin de 1 Corinthiens, au chapitre 12, il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels. Donc, il aborde la question des dons spirituels, qui était à profusion chez les Corinthiens, mais un peu mal utilisée. Et puis, le chapitre 13 dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. » Donc, à ceux qui ne voient que par la puissance de l'Esprit, il dit, si tu n'as pas l'amour, t'es rien. D'accord? Tu peux parler toutes les langues que tu veux, tu peux avoir toutes les prophéties que tu veux. Si tu n'as pas l'amour, t'es rien. Et à ceux qui ne cherchent que le débordement de l'esprit, donc aux autres, qu'est-ce qu'il leur dit? Enfin, qui ne cherchent pas le débordement de l'esprit. Donc, à ceux qui ne voient que par la puissance de l'esprit, il les ramène au fruit. Et à ceux qui ne voient que par le fruit, il leur dit, au chapitre 14, recherchez l'amour, ok, mais aspirez au don spirituel. Donc, 0-0, là-bas le centre. D'accord? Et je vais vous lire là un texte qui date de 1946. Bon, 1946, c'est pas hier, c'est pas avant-hier, hein, c'est un truc qui a 80 ans. Et vous allez voir que cette problématique-là, elle n'est pas d'aujourd'hui, elle est de tout le temps dans l'Église. Alors c'est un serviteur de Dieu qui a écrit ça, il a commencé par écrire ça sous une forme un peu d'une parabole. Il dit la chose suivante, donc 1946, hein. Façon de vous dire que, bon, voilà, rien de nouveau sous le soleil. Il était une fois une belle motocyclette de la marque la plus réputée et sortie des mains du plus habile constructeur qui se trouvait garée en lieu sûr, quelque peu poussiéreuse, à la suite de la première étape d'un assez long voyage. Ces deux roues, las de l'inaction dans laquelle leur maître les avait laissés, car il tardait à venir, se mirent à conserver amicalement. Voici une partie de leur dialogue. Madame la roue avant, sans moi, ma sœur, il y a longtemps que tu serais ou gisant dans un ravin ou écrasé contre un mur, car c'est à moi que revient la direction de la machine. Madame la roue arrière. Sans moi, ma sœur, tu resterais immobile, tu serais inutile, car c'est par mon moyen que la puissance est transmise et que la moto peut gravir les côtes les plus ardues. Madame la roue avant. Peut-être, mais c'est quand même moi qui ai le plus d'importance, puisque j'ai été placée la première. Tu ne peux aller où je ne te conduis, et tu es obligé de me suivre. En un mot, tu dépends de moi. Madame la roue arrière, sans doute. Mais c'est moi qui me trouve en prise directe avec la puissance du moteur. C'est grâce à cela que tu peux faire tant de tours sans aucun effort. C'est toi qui dépends de moi, puisque tu ne peux faire plus de tours et de parcours que je ne te le permets. Ne suis-je pas une sœur bien dévouée ? Tu es de ton côté tellement indépendante que tu sembles demeurer étrangère à l'égard de l'indispensable moteur. Madame la roue avant. Oh, je préfère ma souplesse et ce que tu appelles mon indépendance à ta servile situation, fixée à l'arrière, sans aucune possibilité de choisir ton chemin. Quant à moi, je suis en contact étroit avec le maître qui me dirige avec sûreté et sagesse. Madame la roue arrière. Certainement. Je suis fier de ma force comme tu es fier de ta souplesse. Mais quoique seconde dans la disposition des choses, je suis la première en importance. Madame la roue avant. Voyons, serait un peu de raison. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Je suis et je reste la première. Madame la roue arrière. Les bœufs traînent la charrue et moi, je mets la moto en action. D'ailleurs, mon régime ne me permet pas de reculer. Je vais toujours de l'avant. Madame la roue avant. Et avoue franchement, ma sœur, que même en cas de recul, c'est encore moi qui te dirigerai. Car tu ne peux t'affranchir de ta pauvre dépendance, te trouvant étroitement fixé à l'arrière. Moi, je ne rétrograde qu'avec prudence, et quoi qu'advienne, je suis la roue directrice, Madame la roue arrière, et moi la roue motrice. Sur ces entrefaits, le maître arriva, et après avoir mis tout en ordre, il démarra sans difficulté, et tout fonctionna à merveille. Ces deux roues symbolisent deux tendances représentées par des chrétiens dits, entre guillemets, spirituels. La roue avant est l'emblème de la sanctification, c'est-à-dire de la marche du chrétien dans la foi et la sagesse spirituelle. La roue arrière figure la puissance du Saint-Esprit ou le revêtement de puissance par le baptême d'en haut. Laquelle de ces deux expériences spirituelles a le plus de valeur et d'importance? Telle est la question posée dans bien des milieux chrétiens.
Et le problème ne semble pas trouver sa solution bien rapidement. Les uns mésestiment le baptême du Saint-Esprit au profit de la sanctification, et les autres semblent faire fi de la sanctification en faveur du baptême de l'Esprit. Ces deux opinions reposent sur des expériences réalisées. D'une part, on a remarqué des chrétiens orgueilleux de la bénédiction reçue par le baptême du Saint-Esprit, manquer des plus élémentaires vertus chrétiennes. D'autre part, des chrétiens modèles drapés dans leur splendide isolement à cause de leur état de sainteté ne sont utiles à leur assemblée qu'en qualité de figurants. D'un côté, des extravagants, de l'autre, des figurants. Voilà ce qu'on pensait déjà en 1946. Voilà. Et je crois que les années passent et vous avez des gens qui continuent cette fausse problématique. Hein. Ce qu'il faut, c'est prendre le Saint-Esprit dans tout ce qu'il peut nous apporter, la sanctification et la puissance. Alléluia. Parce que c'est ça l'œuvre de l'Esprit, et c'est ça l'Esprit qu'on doit recevoir. Et Dieu veut nous donner ça, mais on doit le recevoir. Et le don du Saint-Esprit, c'est une promesse, et comme toutes les promesses de Dieu, elle est conditionnelle. Et pour terminer, je voudrais vous donner très rapidement les conditions énoncées dans le Nouveau Testament pour recevoir le Saint-Esprit. Vous avez premièrement une condition de foi, énoncée par Jésus, Jean chapitre 7, verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. D'accord? Donc, premièrement, une condition de foi. Et quand vous lisez le mot foi dans le Nouveau Testament, lisez toujours le mot obéir. Le mot foi, c'est obéir. Voilà. Croire que Jésus est Sauveur et Seigneur. Obéir à cette vérité dans notre vie. Ensuite, vous avez une condition de rupture avec le péché, puisqu'il est dit, repentez-vous, acte 2, 38, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. D'accord? Si vous ne coupez pas avec le péché, si vous n'amenez pas la vérité dans votre vie, il ne peut pas y avoir de Saint-Esprit. Ensuite, vous avez une condition d'engagement et d'obéissance, puisqu'il est dit, après repentez-vous, il est dit, soyez baptisés et vous recevrez. D'accord? Ou encore, Actes chapitre 5, verset 32, le Saint-Esprit est donné, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Voilà. Vous avez une notion d'engagement, d'obéissance. Vous avez une condition aussi d'avoir soif de la présence de Dieu, parce qu'il est dit, votre Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, vous savez ce que dit l'Écriture, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Hein, si on ne demande pas, on ne peut pas recevoir. Voilà. Ça, c'est un principe. Donc, si tu n'as pas soif de vérité dans ta vie, si tu n'as pas soif de présence de Dieu dans ta vie, tu n'as pas soif de plénitude de Dieu, si tu ne demandes pas, tu ne recevras pas. Et puis, vous avez une condition de prière. Actes chapitre 1, verset 14, ils persévéraient dans la prière, et ils ont persévéré 10 jours jusqu'à recevoir le Saint-Esprit. Acte 8, verset 15, il est dit, ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Prière pour eux, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et Acte 19, 6, on revient au passage initial. Après avoir constaté qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, eux-mêmes disent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Verset 3, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue, et ils prophétisaient. Ils ont prié, et puis le Saint-Esprit est venu, ils ont reçu, et c'était audible, c'était sensible, et il y a eu même un débordement, parler en langue et prophétie. Voilà la question qui est là en suspens ce soir. Avez-vous reçu
le Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit, ou si vous ne l'avez pas reçu, ou si vous ne l'avez pas reçu dans toutes les mesures dans lesquelles vous devriez le recevoir? La question c'est, qu'est-ce qui fait obstacle? Qu'est-ce qui fait obstacle? Un péché, un manque de consécration, un manque de recherche. En tous les cas, l'Écriture, elle dit, recevez le Saint-Esprit. C'est quelque chose qui se reçoit, c'est quelque chose que Dieu veut donner, et c'est quelque chose qu'on doit recevoir. Que Dieu soit béni.